Bonjour tout le monde, merci d'avoir participé à cette conférence. Avant de présenter le président, je vais vous donner quelques indications pratiques et les astuces pour vous dire. D'abord, vous avez un chat, un dialogue en bas. Si vous donnez votre nom, votre société ou d'où vous venez pour commencer la conversation. Et vous avez la boîte de questions et réponses pour envoyer des questions que vous voulez poser au modérateur. On va essayer de prendre autant de questions que possible selon le temps disponible. Il y a l'interprétation vers le français et vers l'arabe. Ils sont disponibles. Si on va partager le lien. Si vous avez des questions, mettez ça dans la petite fenêtre de dialogue, de questions. J'aimerais bien que vous sachiez, nous sommes en train d'enregistrer la session. Il y a un lien pour vous envoyer avec tous les enregistrements et tous les supports. Vous aurez accès à tout cela. Donc, sans tarder, je voudrais accueillir le président, Monsieur Jonathan Singh de la Banque mondiale. Bonjour, Jonathan. Bonjour, merci beaucoup et soyez les bienvenus à tout le monde pour cet événement, le dernier atelier du programme de la Banque mondiale sur l'énergie solaire en concentration. Donc, c'est des circonstances difficiles aujourd'hui. Donc, merci à tous d'avoir participé pour cette expérience de continuer l'échange des connaissances et de progrès d'avancement pour avoir des énergies renouvelables à l'avenir et je pense que ça va continuer pour quelque temps encore. Donc, je vous remercie tous d'avoir participé aujourd'hui. Nous savons tous que les prix de renouvelables sont en baisse et la demande est en augmentation, même qu'il y a une dépendance sur les combustibles fossiles. Donc, le stockage des énergies, c'est un sujet très important pour tout le monde et il n'y a pas des solutions idéales pour l'instant, mais le stockage thermique de la CSP est bien sûr une option importante pour la région de Moyen-Orient, Afrique du Nord, et c'est une ressource disponible. Et donc, la région de Moyen-Orient, Afrique du Nord, a été établie il y a quelques années, il y a 3 ans et demi environ, afin de... Est-ce que je peux partager mon écran pour vous... Est-ce que vous pouvez l'agrandir, s'il vous plaît? Oui, donc je vais l'agrandir. Voilà. Donc, c'était lancé à la fin de 2016, a été soutenu par la technologie propre. Nous ne pouvons pas voir l'écran. Vous pouvez le partager encore? Très bien. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement évoquer ça en parole. Je ne vais pas vous montrer l'écran. Donc, il y a un certain nombre de filières de travail et nous sommes engagés dans ce programme. Donc, il y a le soutien technique approfondi pour plusieurs pays. Il y a des bourses, un programme de bourses limité, bon, pour des petits projets, pour la concentration de chaleur thermique pour l'industrie. Et il y a des échanges de connaissances en face à face comme aujourd'hui. Il y a le renforcement des capacités de la formation. Et bien sûr, il y a les connaissances sur le web, sur l'Internet. Et pour notre événement, ça combine, c'est fait une combination des deux. Et au Maroc, et en Tunisie, et en Palestine, et en Jordanie, nous avons évoqué l'énergie solaire en concentration, également pour la CSP, avec les programmes en Tunisie et en Jordanie pour aider à considérer les rôles que notre groupe jouait ou pour la CSP peut jouer dans le portefeuille des énergies différentes. Et nous allons écouter les résultats aujourd'hui et j'espère
que notre première session aujourd'hui, c'est sur une vue large sur les systèmes nationaux et les rôles pour les énergies renouvelables et pour les technologies de stockage et le rôle de la CSP. Après, il va y avoir une session sur les meilleures pratiques pour développer les projets et après une session sur les financements. Et il y a une complémentarité de la CSP avec des autres technologies comme les technologies de batterie, sujet à d'autres discussions, que il y a souvent des comparaisons directes avec des services différents sur la possibilité de les collaborer ensemble. Et c'est un sujet de grand intérêt pour les projets qui peuvent combiner les différentes technologies. Et donc, c'est le sujet pour la dernière session aujourd'hui. Comment, dans la région du Moyen-Orient, Afrique du Nord, comment nous pouvons combiner la CSP dans d'autres technologies. Demain, nous avons les 4 séminaires de façon plus approfondie des sujets d'aujourd'hui, comme les coûts de la CSP et les mises à jour pour le projet DEWAR. Il y a un certain nombre d'entre vous et vous avez visité ce projet il y a 2 années. Et en parallèle, nous aurons une journée sur la chaleur solaire à concentration dans l'industrie, les technologies utilisées et qui peuvent déplacer l'utilisation de combustibles fossiles. Maintenant, pour la session d'aujourd'hui, ça va être modéré par le gestionnaire de pratique de la région de l'Afrique du Nord, du programme de la Banque mondiale, Eric Fernstrom. La parole est à vous. Merci beaucoup, Jonathan, et bonjour à tout le monde. Donc, je vois dans le boîte de dialogue et je suis étonné que c'est la première fois que nous avons essayé cet événement pour notre équipe, uniquement sur le web. Et je suis vraiment ravi de la participation que je vois. Et ça couvre tous les continents du monde, en plus de la focalisation sur les participants du Moyen-Orient, Afrique du Nord. Soyez les bienvenus à tout le monde et j'espère que tout le monde profite de ces 2 journées. Et quand nous avons commencé à planifier cet événement, nous n'avions pas, bien sûr, la situation actuelle à l'esprit, mais je pense que nous espérons que pas uniquement nous allons apprendre beaucoup de choses sur la CSP pendant ces 2 jours, mais ça sera également un médicament mental pour tout le monde à travers le monde et j'espère que vous pouvez échanger et avoir une humeur un peu plus légère parce que nous avons des nouvelles déprimantes au jour le jour. Donc maintenant, ici à Washington, soyez les bienvenus. Je suis ravi d'avoir vraiment une équipe super aujourd'hui pour faire les présentations. Pour la première session, nous avons le rôle évolutif de la SAP avec le stockage d'énergie thermique avec les réseaux électriques nationaux. Nous allons avoir une des présentateurs de la Jordanie, M. Bakoura, de Joseph Al-Assad du Liban, conseiller avec le ministère de l'Énergie et avec la conservation de l'énergie. Donc, nous avons le chef de développement à Massen au Maroc et également Amira Klibi du ministère de l'Énergie en Tunisie. Donc, pour vous avoir une idée, le formatage des sessions, on va garder l'heure stricte. Nous avons des interventions courtes de chacun des orateurs et après nous aurons des questions et je vais regarder la boîte de dialogue des fenêtres en bas pour avoir vos retours d'informations pour mélanger des questions et les sujets de discussion en avançant. Donc, ma propre perspective de ce thématique, c'est que j'ai vu l'évolution dans cette région, une évolution rapide depuis 5 ans à peu près. Donc, il y a plusieurs pays aujourd'hui qui ont développé
des programmes impressionnants. Il y a certains plus avancés que d'autres, mais si vous regardez, même il y a 5 ans ou une dizaine d'années, la focalisation sur l'hydrocarbure, le scepticisme par rapport au solaire, il y a certains pays qui maintenant qui atteignent vraiment des contraintes dures pour les renouvelables. Et de plus en plus, il y a le débat pour les tâches, pour la politique et la stratégie, c'est sur la souplesse. Comment nous pouvons construire plus de souplesse dans les systèmes, et comment on peut être plus agile, comment nous pouvons travailler plus activement avec le boîte d'outils de stockage et d'autres charges pour les systèmes, pour les renouvelables et de stockage. Il faut dire que cette région, c'est la région qui est le plus bénie pour l'accès pour ces ressources. Nous avons une gamme de technologies disponibles et d'options également pour faire avancer ces pays vers l'avenir. Donc, la session aujourd'hui et demain, c'est sur la CSP. Nous reconnaissons à la Banque mondiale que c'est une partie seulement d'une gamme plus large de technologies. Il y a pas de technologies meilleures. Il y a une gamme d'options disponibles. Et je pense que les orateurs aujourd'hui, ils vont mettre en exergue les possibilités dans leur système respectif et comment ils peuvent faire un mélange des choix différents pour avoir correspondre à la courbe de charge et par rapport à leurs ressources dans le pays, dans le contexte avec un mélange d'importation et d'autres secteurs le secteur de l'énergie. Donc, maintenant, je vais demander aux panélistes. D'abord, nous avons notre ami cher de la Jordanie, Yacoub Amar, qui est le directeur des énergies renouvelables. Yacoub, la parole est à vous, s'il vous plaît. Bonjour, tout le monde. Bon, d'abord, je vous souhaite à vous tous et vos familles, vos proches, que je vous souhaite tous que tous qui souffrent de ce coronavirus, d'avoir un rétablissement très rapide et pour qu'ils soient partis de notre... Ici, en Jordanie, nous sommes en confinement total. Donc, et nous sommes connectés avec la Banque mondiale aujourd'hui pour cette discussion très importante aujourd'hui. Vous savez, nous avons commencé pour les options d'énergie pour l'année 2012. Nous avons, à cette époque, nous étions les leaders avec d'autres dans ce. Nous avons réalisé beaucoup de choses, surtout pour les investissements, pour le secteur des renouvelables. Nous avons les ressources conventionnelles, mais grâce aux énergies renouvelables, nous avons l'interprète n'entend pas très clairement l'orateur. Donc, nous avons une augmentation importante et nous espérons que ça va se développer. Notre stratégie énergétique pour une question de fourniture en utilisant les ressources locales. Donc, en plus, ça rend possible d'avancer pour avoir des ressources durables. Mais à la fin de 2019, nos opérations étaient connectées à la grille pour les utilisateurs commerciaux et privés, 1577 kW et dans ça, 1200 kW. Donc, c'était en provenance du solaire, des PV et des projets renouvelables. Donc, de la part de l'électricité des renouvelables, donc c'est un pourcentage beaucoup accru. Et maintenant, nous avons 21 MW et pour d'autres capacités sont à venir. Nous essayons d'atteindre notre cible pour les renouvelables en augmentation de 20% d'ici la fin de l'année. Notre étude pour jusqu'à d'ici 2030
2030 à 2020, 2050 a été rédigé. Nous avons un scénario pour avoir une plus d'utilisation des ressources renouvelables pour les ressources renouvelables. Et la cible maintenant pour les renouvelables, c'est de 3200 mégawatts pour la génération d'électricité pour la fin de 2030. Donc c'est une trentaine de pourcents des renouvelables. Donc, la part dans le mélange énergétique, ça va accroître de 11% de 2020, 14% en 2030. Et pour que peut fournir l'électricité aux pays voisins et avec les capacités mentionnées ci-dessous pour les technologies, en considérant que le total d'électricité depuis quelques années, donc c'est le temps de commencer à démarrer des projets pour les renouvelables et en utilisant les technologies de la CSP. Grâce à la Banque mondiale qui a fait une étude très importante pour ces projets, pour la génération de l'électricité, non, ça a été également été en considération de notre stratégie énergétique nationale. Il y a une potentialité de démarrer des projets avec une capacité de plus de 200 mégawatts en 2025 et pour accroître vers 2030. Donc, il y a les résultats. Donc, c'est une obligation d'utiliser les technologies de la CSP avec des applications dans des secteurs différents. Donc, c'est peut-être on aura des modifications à apporter aux réglementations existantes. En résultat, l'avenir à venir, en complément des ressources conventionnelles, et c'est surtout que la technologie solaire ne sera pas la seule, mais ça va être rajouté. Donc, on va avoir une amélioration des autres systèmes qui va accroître donc avec ces notions. Je remercie. Merci beaucoup, Yacoub. C'est très intéressant. Donc, c'est vraiment motivant de voir le trajet de la Jordanie depuis quelques années et le potentiel énorme que vous avez à l'avenir. Et nous allons évoquer ça après les présentations. Maintenant, nous allons avoir votre voisin de côte au Liban, Monsieur Youssef Al-Assad, donc le ministère de l'Énergie et le Centre de la conservation de la neige. Joseph, c'est à vous. Merci beaucoup. J'espère que vous pouvez voir ma présentation. Merci aux organisateurs d'avoir eu l'occasion de penser à autre chose de la situation actuelle. Donc, je vais maintenant évoquer directement ma présentation où je vais vous montrer ce qui se passe au niveau de la politique énergétique au Liban et le rôle potentiel de la CSP dans cette politique. Pour nous, la planification de l'énergie, c'est en 2009, après le NEAP en 2011, le deuxième NEAP en 2016 et le troisième ERP en 2019. Maintenant, nous discutons avec Irano la possibilité d'avoir un lancement avec la prospective d'énergie Energy Outlook pour le Liban, donc à une nouvelle cible qui a été adopté par le gouvernement libanais d'avoir 30% de renouvelables d'ici 2030. Après ceci, pour cette année, nous allons regarder pour finaliser le plan d'action des renouvelables. Maintenant, on voit les capacités installées au Liban. Vous avez une petite part pour le gaz naturel qui passe de 7 mégawatts. Nous avons la plus grande part d'électricité produite par CCGT et les turbines à vapeur. Une partie également de les péniches d'alimentation.
et les moteurs de combustion interne et les renouvelables sont très peu, donc c'est la plus grande partie, donc c'est l'hydroélectrique qui représente 4% environ, plus ce qui était installé pour la PV. Au mois de mars l'année dernière, le gouvernement libanais a adopté une mise à jour. Ici, nous regardons l'évolution de la capacité totale pour les bons. Dans notre pays, nous avons la possibilité de reconstruire le parc conventionnel, pas uniquement de rajouter les renouvelables, mais planifier ensemble les renouvelables avec les installations existantes, les nouvelles installations conventionnelles et renouvelables. Et le plan, c'est de faire un déficit de 1200 mégawatts. Donc, avoir une demande de capacité accrue, d'avoir environ 1000 mégawatts de réserve d'ici 2030. Donc, si on regarde les détails plus d'ici 2030, le mélange énergétique pour notre prospective énergétique avec IRENA, on a un chapitre spécifique pour le mapping. On a à peu près 4900 en installation conventionnelle. Donc, maintenant, donc on a pour les conventions, donc on a PV 3000 divisé par la centralisée. Donc, ce qu'on appelle décentralisé ou les installations sur les toits, 100 000 en CSP, avec le stockage thermique et 13 000 en biogaz. Maintenant, si nous regardons pour les pourcentages, nous voyons que 51% sur notre mélange énergétique, c'est les installations conventionnelles, alors que pour les autres, c'est les renouvelables. Donc, 49 des renouvelables, la plus grande, c'est des PV. Donc, en 31%. On note que le partage de CSP est uniquement 1%. Donc, pour ces ressources, c'est à une importance très grande pour nous, comme vous allez voir. Quand on voit le mélange énergique d'un autre point de vue, nous avons à peu près 58% des installations dispatchables, 42% des renouvelables, avec une pénétration. S'il y a des défis très importants pour les opérateurs sur la grille du Liban, parce que nous allons avoir un impact très important sur ce qui peut être dispatché et sur comment on peut gérer la charge et la stabilité de la grille avec des grands partages de renouvelables. Donc, un autre aspect que nous regardons, c'est que d'ici 2030, nous avons 1000 mégawatts supplémentaires de génération. Quand on regarde ça de plus près sur la demande de la charge, nous avons vraiment une différence très grande par rapport d'une saison à l'autre, et nous avons des très grandes différences entre les différents mois, et ça peut avoir une différence de 1000 mégawatts. Donc nous investissons pour ces 1000 mégawatts pour avoir les charges de pic. Un autre point de vue que nous devons voir, il y a deux extrêmes entre le mois d'août et le mois de novembre, où il y a une différence de 13 000. Une autre thématique, c'est que la moyenne quotidienne entre la demande maximale et la demande minimale, et ça entre le jour et la nuit, et c'est plus une différence de 1400 mégawatts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons utiliser les installations la nuit. Donc, c'est une idée. Donc, c'est un très grand argument pour le stockage, pour tous les stockages possibles, et plus spécifiquement, ça va donner un rôle important pour le stockage de CSP au Liban, en notant que le seul plan que nous avons
Donc, pour avoir le mégawatt, donc, c'est plus un rôle plus important pour les civilisations maintenant. Un des aspects qui nous intéresse beaucoup à ce niveau est CSP. le coût de production, comment nous allons travailler à ce niveau par rapport à ces coûts qui semblent être un peu plus chers que ce que nous pensions au départ, mais si on les compare au coût de production des installations existantes au Liban, on voit pour toutes les énergies renouvelables, pas uniquement pour les CSP, mais pour toutes les énergies, si on les compare aux centrales euh, que l'on a dans d'autres centrales pour voir les prix, on voit que les coûts sont à peu près de 20 centimes par kilowattheure. Et ceci peut être tout à fait concurrentiel pour le Liban. Et en conclusion, quelques idées, si vous me le permettez, en ce qui concerne les coûts par rapport aux capacités d'emmagasinement. Si on le compare à d'autres centrales par rapport aux charges et en particulier pendant l'été parce qu'il y a surcharge lorsqu'on tourne à plein temps. Il y a d'autres possibilités aussi par rapport à ces générations d'électricité qui peuvent être emmagasinées pour une période de 8 heures et ceci qui nous permettrait d'avoir de bonnes économies au niveau des centrées. Ça, c'est quelque chose d'important par rapport à cette efficacité et à ce contrôle au Liban. Et j'espère que j'ai gardé le temps. Merci beaucoup, Joseph. C'est parfait par rapport à tout cela. Je pense que nous avons beaucoup de choses à résoudre dans ce secteur en ce qui concerne la production en fait d'électricité et les déficits et les différentes options que nous avons. Par rapport à ces différentes questions, nous aimerions parler euh, aux leaders en la matière pour les CSP qui sont le Maroc avec Mazen et il y a eu quelques petits problèmes avec la présentation, mais j'espère que vous pourrez la voir. Et donc, si vous pouvez partager avec nous cette présentation par rapport à l'écran, ce serait vraiment, nous allons apprendre beaucoup de choses parce que vous êtes les leaders par rapport à ces questions. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez correctement. Merci beaucoup par rapport à la participation de tous ici dans ce forum et dans cette réunion. Je vais essayer de faire le maximum pour pouvoir vous donner toutes les informations et partager avec vous ma présentation. Je pense qu'il y a quelques petits problèmes au niveau de la présentation. Derrick, dites-moi, vous pouvez en fait partager le document et le faire apparaître sur l'écran? Voilà, je pense que maintenant ça va marcher. Je suis désolé parce que sinon on n'a pas la présentation devant nous et elle n'apparaît pas à l'écran. Voici. C'est parfait, on peut voir votre présentation. Tout d'abord, merci à vous tous pour nous avoir invités dans cette conférence et j'espère que tout le monde en tirera profit. Et dans une époque assez troublée, et j'aimerais me présenter. Je suis le chef donc du développement à ce niveau
et je travaille avec Mazen, l'agence marocaine de l'énergie solaire. Et nous travaillons avec l'opérateur du réseau et nous assurons la transition à ce niveau. On a en fait plusieurs sources d'énergie, le gaz, le soleil, l'éolienne. Mazen est donc l'entité qui a été créée à ce niveau pour gérer cette transition au Maroc et qui a défini les objectifs par rapport à la transition énergétique. Donc, nous voudrions avoir 42% d'ici 2030 de nos capacités fournies par des énergies renouvelables et arriver en 2050 à 52%. Ça, c'est l'objectif que nous poursuivons. Pour pouvoir appliquer la stratégie, nous avons donc créé cet organisme, Mazen, et Mazen était une agence qui s'occupait du solaire en particulier, mais aujourd'hui, nous avons un programme d'adaptation. Et en 2016, l'État a décidé de donner tout le portefeuille énergétique à Mazen, l'agence marocaine, à ce niveau. En termes de chiffres, nous avons cet objectif d'arriver à 42%. Nous sommes à peu près à 38% pour l'instant du projet. Il y a encore d'autres projets en construction. Et je pense que nous arriverons à notre objectif pour 2030. Nous avons aussi le cadre législatif et tout ce qui est juridique. Donc pour 2020. Et nous voulons arriver à peu près 300 mégawatts en 2020 et 600 mégawatts en 2050. Le projet a été mis sur pied pour répondre aux besoins énergétiques du Maroc. Nous avons mis au point cette énergie et les autres aspects qui sont importants pour le projet. Tous les projets de développement locaux avec des projets au niveau local. Et c'est important pour le pays à ce niveau pour le développement de ces régions en parlant des ressources hydriques, de la construction d'infrastructures et en travaillant avec les PME au niveau régional et en les intéressant à ces projets. Nous avons différents projets et nous essayons de promouvoir l'industrie nationale autant que faire se peut. Et c'est ce que nous avons essayé de faire dans ce projet, d'avoir un partenariat win-win pour tout le monde. Bien sûr, il y a les jumelages dans les différents secteurs et nous utilisons les entreprises locales, comme je vous l'ai dit. Et nous considérons aussi tout ce qui est recherche et développement, R&D. En termes de capacité pour le Maroc et en gigawatts, par rapport à ce qui se passe dans le pays, nous avons donc 600 mégawatts qui viennent des énergies renouvelables. En ce qui concerne donc les éoliennes, l'hydrique et les ressources hydrologiques et le solaire.
Et nous avons toute une série d'installations importantes que vous voyez sur la carte. Nous avons à peu près 200 mégawatts en offshore pour les éoliennes, comme vous le voyez sur la carte, dans la région côtière. Pour l'hydrique, nous avons 1800 mégawatts et c'est quelque chose qui est très important pour nous aussi. Pour le solaire, il est très intéressant de mentionner aussi le fait que nous avons mis au point le premier projet au départ et nous ne savions pas au départ ce qui allait se passer, mais avec la station Nour 1, on a essayé de trouver la meilleure solution par rapport aux technologies qui se trouvaient sur le marché. Et le besoin du réseau est évidemment la durée, d'avoir une production continue, et c'est très important pour nous. Et pour cela, nous avons demandé donc les meilleures options au niveau technologique pour pouvoir assurer une durabilité, une continuité au niveau du réseau. Et c'était la première phase de développement de notre projet à ce niveau avec les meilleures solutions par rapport aux installations en parabolique. Ça, c'était la première phase avec Nour 1. Il y avait à peu près 160 mégawatts de production avec une CSP et la taille de l'installation était maximale. Nous avions 3 heures de stockage possible avec cette installation. Après cela, nous avons mis au point en fait une nouvelle CSP et nous avons demandé au marché de proposer des solutions pour la deuxième centrale Nour 2 avec une capacité de 7 heures de stockage. Cela a été très intéressant pour nous, évidemment, par rapport aux besoins que nous avons sur le réseau. Et puis, nous sommes passés à Nour 3 avec la meilleure solution trouvée avec une tour CSP de 150 mégawatts et avec 7 heures en fait de stockage possible. Cela était très concurrentiel. Et maintenant, nous sommes en train de planifier Nour 4, donc pour Ouarzazate et le nouveau complexe. C'est un projet, nous aimerions avoir cette centrale qui est de la dernière génération et pour optimaliser les tarifs au niveau électrique dans ce projet, nous avons choisi une manière de financer Mazen, dont est le gestionnaire, mais aussi il est aussi un conseiller et en conclusion, il s'occupe aussi de tout ce qui est financier. On a contacté différentes institutions, différentes nations, la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement, l'Agence européenne, la BAD, et nous avons des financements d'à peu près de toutes ces institutions et elles jouent un rôle et nous transférons ces emprunts à travers des banques classiques pour pouvoir travailler avec ces sponsors et nous prenons aussi des actions pour optimaliser les investissements en matière de construction de centrales dans ces projets et afin d'assurer les meilleures performances au niveau financier. Donc, Mazen s'occupe de la partie construction, mais aussi de la partie financement.
Et après, nous céderons cette gestion à l'opérateur du réseau. Donc, il vous reste 3 minutes. Et ce, pour optimaliser les coûts. Et nous jouons dans le rôle d'intermédiaire. Et nous sommes très heureux de pouvoir jouer ce rôle. Nous avons des projets en développement dans le sud avec des obligations vertes qui ont été lancées par différentes banques que vous voyez ici reprises, Attijari Wafa, Barit Bank, et qui sont tout à fait en faveur de ce projet. Et le projet vert est en construction. Nous avons un projet à Midelt qui sera la plus grande centrale solaire dans le monde. Donc, on aura le photovoltaïque et le CSP. Le photovoltaïque pour la journée et le CSP pour la nuit. Et je crois que nous aurons une capacité assez importante à ce niveau. Et nous aurons aussi la même configuration par rapport aux autres projets dont je vous ai parlé, qui sont en construction, d'avoir à peu près des chiffres qui équivalent à 2740 mégawatts et qui doivent arriver à fournir 50% de la production pour 2050. Et je pense que grâce à la bonne application de toutes les mesures, nous arriverons à accomplir nos objectifs avec le solaire, l'éolien et les ressources hydrologiques. Un des projets très importants donc est l'investissement dans le renouvelable. Et comme je vous l'ai dit, c'était les 42% que nous visions au départ. Et peut-être encore une petite chose, en ce qui concerne la recherche et le développement, nous avons une plateforme par rapport au solaire. Nous travaillons dans différents lieux pour faire des tests, pour voir comment les installations se comportent en termes de génération d'énergie, en termes de production d'énergie. Nous avons des projets pilotes, des installations qui nous permettent de voir comment ces installations se comportent. Quelques petits mots par rapport à notre coopération avec nos voisins en Afrique, que vous voyez sur la carte et qui nous ont aidés et avec qui nous avons partagé notre savoir avec nos voisins. Nous avons eu des collaborations diverses au niveau financier, au niveau de l'aspect technique, avec ces pays. Et nous avons co-développé des projets avec la Gambie, avec Djibouti, avec le Congo, la République démocratique du Congo, afin de les aider au niveau local pour les installations qu'ils devaient mener à bien dans leurs différents projets. Merci beaucoup pour votre attention, merci pour le temps que vous m'avez accordé et je vous souhaite une bonne séance et une bonne conférence. Merci beaucoup Tariq. Merci, c'est très important. Pour nous, c'est un voyage extrêmement intéressant de travailler en ce qui concerne les ressources énergétiques. Et c'est un honneur de voir ce que vous avez fait en si peu de temps. Je vais demander maintenant à nos différents intervenants de la Tunisie d'intervenir. Mais avant de le faire, je vois qu'il y a pas mal d'activités sur le chat et en ce qui concerne les questions.
Et vous pouvez les placer, ces questions, dans ce petit cadre qui s'appelle le chat de conversation et nous y répondrons lorsque nous aurons fini. Et les participants peuvent voir aussi ces questions. Amira, du ministère de l'Énergie et des mines de la Tunisie. Est-ce que vous m'entendez convenablement? Amira Klibi. Je pense qu'elle n'est plus là. Ah, voilà, la voilà. Bonjour, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je vais me présenter. Je m'appelle Amira Klibi. Je travaille en Tunisie avec le ministère de l'Énergie et des Mines et je travaille sur la transition énergétique. Je travaille aussi sur le programme éolien qui a été lancé par la Tunisie il y a quelques années et je vais présenter donc mon exposé et le partager avec vous. Je suis désolé, mais la présentation est en français. Est-ce que vous avez la présentation à l'écran? Oui, oui, on peut la voir, on peut la voir. Voilà, maintenant on voit votre présentation. Est-ce que vous pouvez apparaître à l'écran? Est-ce que c'est bien? Voilà, c'est parfait. Parfait, parfait. Je vais parler des énergies renouvelables. Je vais présenter le début par rapport au contexte en Tunisie. Nous avons essayé de voir quel était le déficit en énergie primaire qui était de 59% en 2019. Et cela était important et nous avons un déficit de la balance commerciale énergétique d'à peu près 2,5 milliards de dollars en 2019. Et en fait, en général, notre énergie première est le gaz. C'est là-dessus que nous comptons pour produire de l'électricité. Et nous avons des fluctuations par rapport au biogaz, par rapport aux productions d'électricité. Et nous pensons que nous allons arriver à une production petit à petit qui sera compensée aussi par d'autres énergies. Et dans ce contexte, nous avons décidé de changer la stratégie énergétique par rapport aux énergies renouvelables et de parier sur ces énergies. Et puis, il y a la nationalisation des stratégies au niveau de la production d'énergie pour renforcer le réseau et sa production. Pourquoi les énergies renouvelables? Parce que nous avons un potentiel énorme au niveau solaire et donc d'à peu près 200 gigawatts et l'objectif au niveau éolien de 10 mégawatts. Donc, nous allons avoir des pénétrations des énergies renouvelables en termes de production électrique que nous voudrions placer à 30% en 2030 et une capacité additionnelle à partir des énergies renouvelables de 3,8 gigawatts en 2030. En ce qui concerne la technologie, nous avons 5 technologies. Nous avons le photovoltaïque, l'éolien et 500 mégawatts au niveau du CSP et au niveau de l'éolien. Dans ce contexte,
les investissements devaient nous amener à arriver à mener à bien ce plan d'investissement au niveau du cadre juridique pour intégrer le potentiel privé pour pouvoir aider le gouvernement à mener à bien son plan d'investissement. Et en 2015, nous avons voté une loi pour la production d'électricité à partir des énergies renouvelables. Et par rapport aux concessions des différentes autorisations, nous avons un programme des énergies renouvelables qui va de 2017 à 2022. Nous avons des objectifs intermédiaires pour cette période 2017-2022. Nous devrions arriver à 1860 mégawatts par rapport à ces nouvelles énergies. Nous avons lancé des appels d'offres, des appels à projets, nous avons même eu des demandes spontanées. Et lorsque l'on parle du solaire CSP, les avantages de ce système pour la Tunisie nous permettront d'intégrer les renouvelables, les énergies renouvelables chaque fois plus dans notre cadre de production. Et nous serons en mesure de produire et nous aurons une intégration locale de tous les acteurs à ce niveau qui permettront de fournir de l'énergie en fin de journée. Nous faisons partie aussi du programme pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord par rapport à la concentration d'énergie solaire, par rapport aux connaissances, par rapport aux innovations, et pour déterminer le rôle des énergies mixtes et du mixte énergétique à ce niveau. Nous avons donc le projet pilote des CSP. Comme je vous le montre, il y a le coût des énergies renouvelables par rapport à l'électricité produite par le gaz, par rapport au photovoltaïque, par rapport à l'éolien. Il faut voir quels sont les bons emplacements, les mauvais emplacements, et nous arrivons à petit, et aussi grâce aux turbines à gaz, nous avons décidé d'intégrer chaque fois plus ces différentes questions, et le programme nous montre bien comment nous allons arriver à 35% d'énergie renouvelable dans notre programme. Merci infiniment de votre attention. Est-ce que vous pouvez donc, Amira, nous dire, Eric, est-ce que vous m'entendez, afin que l'on puisse, Tariq, est-ce que vous m'entendez? Je pense qu'on a perdu quelqu'un. Est-ce que vous avez, par rapport à ces différentes questions? Merci beaucoup. Nous avons eu beaucoup de questions durant ces présentations. Et nous ne pourrons pas répondre à tout, malheureusement. Yacoub, c'est une question qui vous est adressée. Qu'est-ce que vous avez en projet pour l'instant par rapport aux centrales CSP? Qu'est-ce que vous avez en projet? Pour l'instant, en Jordanie, nous avons en fait des capacités qui ont été installées petit à petit
par rapport à la consommation. Malheureusement, nous avons une consommation négative par rapport à la croissance durant ces 2 ou 3 dernières années et nous avons une surcapacité que nous revendons à nos pays voisins. Nous avons des arrangements à ce niveau à court terme et à moyen terme. Mais je dirais que notre stratégie, malheureusement, nous n'entendons pas très bien l'intervenant. Nous n'avons pas pu en fait mener à bien tous les projets comme nous l'aurions voulu. Mais comme je vous l'ai dit, nous avons une surcapacité de production pour l'instant. Mais nous allons nous préparer pour ce projet en 2025 et nous serons donc connectés au réseau pour apporter notre production supplémentaire. Ce projet sera de 200 à 300 MW de capacité. Merci. Je crois qu'il y a quelques questions pour vous, Tariq, puisqu'il y a tellement d'activités au Maroc par rapport à ces questions. Peut-être que vous pourriez prendre quelques questions. La première, quels sont les objectifs pour le Maroc? Comment vont-ils être exprimés par rapport à ces 52% que vous voulez atteindre par rapport aux nouvelles centrales que vous voulez construire? Au départ, l'objectif que nous poursuivions était en termes de capacité, parce qu'on parle des renouvelables. Et nous savons comment nous installons ces capacités. Et en 2030, l'énergie que nous allons produire sera de 30% et c'est ce qui en fait représente 50% de la capacité et ces 32% seront fournis par les différentes énergies si on considère les projets en construction et qui seront terminés cette année. On va arriver à ce chiffre d'ici 2 ans. On va dépasser les 30 à 35%. Donc, pour quelques mots pour cela, il y a également une discussion à haut niveau au Maroc pour définir notre stratégie pour 2050. Donc, et là, maintenant, on parle de l'énergie et les chiffres que nous essayons de cibler, ce sont beaucoup plus élevés. On évoque 60%, entre 60 et 80% de l'énergie. Et pour ceci, nous voulons regarder d'avoir d'autres types de génération ou d'utilisation des renouvelables et nous commençons à voir pour la génération d'hydrogène et la décarbonisation dans notre mix énergétique et on commence à faire des études et nous allons déployer des premiers projets afin de tirer bénéfice de nos ressources et de commencer à produire de l'hydrogène qui peut être utilisé dans différentes manières. Nous sommes un grand consommateur d'ammonium en tant qu'engrais
et on peut utiliser ceci pour le produire à partir de l'hydrogène et pour les transports. Merci beaucoup, Tariq. Il y a beaucoup de questions techniques qui, je pense qu'on va les traiter dans d'autres sessions aujourd'hui. Pour la question qui suit immédiatement sur les développeurs de projets et plus tard cet après-midi. Je pense que nous devons quitter ça avec une dernière question adressée à haut niveau pour la politique. Au niveau de la politique, il y a une question encore ici pour Tariq. Quelles sont les fondations de votre politique pour le déploiement des renouvelables que vous avez utilisé et quelle est l'évolution du modèle d'affaires? Donc, c'est la question la plus importante. Et comme j'ai expliqué au début de ma présentation, nous commençons pour la définition de notre stratégie en 2009 pour 2020 et pour la capacité d'installation pour les types différents de génération. Donc, et afin de mettre en œuvre notre stratégie, nous avons créé un organisme spécifique par une loi pour prendre en charge la mise en œuvre de la stratégie. Et en attendant, nous avons, et cet organisme, donc c'est une société, une entreprise privée, l'actionnaire et l'État. Donc nous avons un avantage de deux types de coopération. L'avantage d'une entreprise étatique d'avoir l'accès à, par exemple, au terrain, pour avoir le terrain pour nos projets et également pour avoir des financements de concessionnaires pour mobiliser des financements en utilisant la sécurité de l'État pour certains de nos projets. Et également, de l'autre côté, en tant qu'entreprise privée, nous avons la souplesse et l'adaptabilité qui est nécessaire pour ce genre de projet, de stratégie. Et également, nous avons une collaboration avec beaucoup de parties prenantes, avec les opérateurs de réseau du Maroc. Et ensemble, nous définissons le portefeuille de projets pour à moyen terme et à long terme et pour les projets. Et nous avons également une loi dédiée sur la loi privée, donc pour la loi sur les entreprises et pour les producteurs privés qui peuvent être impliqués dans nos projets. Et donc, pour pouvoir vendre directement l'électricité aux clients. Et cette loi est en train d'être discutée pour les producteurs. On a plus de 700 mégawatts de production ont été développés dans ce cadre et nous lançons également un autre projet PV de 400 mégawatts qui va être mis en œuvre. Donc, en fait, c'est une ouverture. Donc, c'est un cadre légal très clair. Donc, c'est un soutien de l'État et une surveillance de l'État également pour réaliser cette cible et pour travailler en complémentarité avec d'autres acteurs, Mazen et d'autres entreprises. Ce qui est également très important, c'est d'avoir le bon financement, ce qui est adapté à chaque projet. Par exemple, pour un projet, nous voulons optimiser les tarifs, mais pour les projets éoliennes qui sont plus difficiles que les projets PV, nous avons des financements plus commerciaux qui sont disponibles pour ces projets. Et bien sûr, ce qui est également très important, c'est d'avoir un confort
pour les développeurs et les contractants pour ce qui concerne la normalisation de la documentation et des contrats afin d'être, pour ainsi dire, donc d'avoir les meilleures pratiques. Tariq, merci beaucoup d'avoir un aperçu sur la session de financement. Je voudrais revenir à Eric pour certains commentaires. Merci beaucoup, Jonathan. J'espère que vous pouvez m'entendre. Pour ceux qui souffraient des coupures d'électricité ici, Washington, D.C. n'est pas parfait et j'ai été coupé par le fournisseur et maintenant je suis connecté par téléphone. Donc, désolé pour le manque de modération de ma part. Donc, je remercie les panélistes et je voudrais diriger tous les participants ici que j'ai vus en ligne avant d'être coupés pour les sessions à venir. Et il y a beaucoup de questions qui n'ont pas été, auxquelles on n'a pas répondu sur la technologie et les projets. Et on va discuter ça longuement, je pense, par toute la liste très illustre des panélistes que nous avons à travers la journée. Donc, s'il vous plaît, connecter avec les autres sessions et je vais me connecter sur plusieurs sessions et également l'équipe de la Banque mondiale et l'équipe plus élargie et nous allons essayer de répondre à ces questions en progression. Et maintenant, je voudrais remercier à tous les intervenants et je suis très encouragé par la direction et la planification et le zèle qui a été montré par les équipes en Jordanie, au Liban, en Tunisie et bien sûr au Maroc également. Donc c'est le roi de la colline dans le domaine de la CSP pour ainsi dire. Et il va y avoir beaucoup de concurrence dans la région. Et avec ceci, je vais donner la parole à Jonathan et Bolin pour la transition vers l'autre session. Merci beaucoup et mes excuses pour les difficultés techniques. Merci. Merci, Belen. Maintenant, on va voir votre session sur le projet de. Merci beaucoup. Maintenant, on va prendre 3 minutes pour changer des inventions. Si vous avez besoin d'un thé, donc si je peux avoir les diapositives, je vais commencer la procédure pour changer. On revient dans 3 minutes. Merci.